Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Vu que Noël arrive à grands pas, je vais commencer à sortir plusieurs vidéos sur le thème de Noël, donc n'hésitez pas à regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la playlist Noël. J'ai fait déjà pas mal de tutoriels sur le thème de Noël, comme par exemple la boule de Noël, la guirlande de Noël et encore plein d'autres petits dessins. Je vous laisse découvrir tout ça. Pour ce dessin, on va dessiner un sucre d'orge de manière plus ou moins réaliste. Et pour ce dessin, je vais utiliser du papier Bristol, donc du papier blanc qui supporte les feutres à alcool, vu qu'il y aura une petite touche de feutre à alcool, mais qui est également bien pour les crayons de couleur, vu que je vais également utiliser les polychromos pour la coloration. Donc n'hésitez pas à utiliser une feuille qui supporte quand même les feutres à alcool, mais qui est assez lisse pour les crayons de couleur. Je vais commencer tout d'abord par faire le croquis. Comme dans tous les dessins, on va commencer par faire le croquis d'un sucre d'orge. Donc c'est quand même assez simple pour faire le croquis, puisque c'est une forme assez simple. C'est une forme qui est allongée au bout, qui est assez ovale à un bout et qui est tout droit sur l'autre bout. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, je pense que vous voyez très bien à quoi ressemble un sucre d'orge et de toute façon, vous avez le rendu sur l'écran. Une fois qu'on a fini avec le croquis de base au crayon à papier, on peut commencer à compléter notre sucre d'orge avec des petites lignes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. En fait, c'est des regroupements de sucreries. Bon, je pense que vous voyez à quoi correspond un sucre d'orge, mais c'est des sortes de tortilles, de sucreries qui se tortillent entre eux. Donc voilà, il faut faire ressortir ce petit côté-là sur le dessin. Donc vous n'avez pas besoin de faire toutes les longueurs pareilles au niveau des différents écarts entre les tortillons. On va appeler ça des tortillons, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc voilà, donc là je fais ça sur les deux sucres d'orge. Pour passer à la colo, je vais gommer tout ce que j'ai fait au crayon papier, mais en laissant apparaître très légèrement quand même le crayon, qu'on puisse quand même encore apercevoir un petit peu les traits. Pour pas abîmer la feuille, j'utilise une gomme mie de pain. Vous pouvez utiliser toutes sortes de gommes, mais c'est juste que ça simplifie le gommage et ça permet de pas trop abîmer la feuille. Ensuite, pour la coloration, j'ai besoin que d'un seul feutre à alcool. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel feutre à alcool, que ce soit un Copic, un OU marqueur, un Pro marqueur, n'importe quoi. Moi j'utilise le numéro 14 des OU marqueurs et ça correspond à la couleur à peu près vermillon. Donc c'est un rouge qui est un petit peu orangé. Donc voilà, après je vous laisse choisir votre propre rouge pour la coloration. Et je viens colorer un tortillon sur deux. J'appelle ça tortillon encore une fois, je sais pas si on dit comme ça, on va appeler ça comme ça. Je sais même pas si c'est français, mais bon voilà, on va colorier un tortillon sur deux. Ensuite, je viens prendre ma boîte de crayons de couleur. Donc moi j'utilise les polychromos. Vous pouvez très bien utiliser les Prismacolor ou même des crayons scolaires. Vu qu'en fait la colo sera pas hyper compliquée, vous n'avez pas besoin forcément de très bons crayons de couleur, mais moi voilà, je vous conseille les polychromos pour ce dessin. Concernant les couleurs, j'ai sélectionné plusieurs types de couleurs, déjà le noir bien évidemment, le blanc, donc les deux couleurs opposées, puis j'ai également sélectionné des teintes de rouge et des teintes de gris. Donc j'ai pas les références exactes, mais en termes de gris, vous avez besoin notamment d'un gris médium, entre foncé et clair on va dire. Et pour le rouge, vous avez besoin notamment d'un rouge foncé et d'un rouge médium. Voilà. Je crois que je ne vais pas utiliser tous les rouges lors de cette vidéo. Essayez de sélectionner quelques teintes différentes pour votre colo. Je vais d'abord commencer à utiliser mon crayon noir. Et je vais venir en fait colorier sur la partie rouge du sucre d'orge. Donc en gros, le noir sera très présent en haut et en bas de chaque tortillon rouge. Voilà, donc là vous allez très bien le voir sur la vidéo. Je fais très foncé en haut et j'estompe au fur et à mesure qu'on s'approche du centre du sucre d'orge. Donc je fais ça pour les deux sucres d'orge, voilà, je remplis tout mon noir.
Ensuite je viens déjà réaliser l'ombre pour pouvoir avoir une petite impression de 3D. Et là je vous laisse un peu regarder sur la vidéo. J'ai placé ma lumière sur le haut, donc là j'aurais pu faire une flèche pour vous indiquer où est-ce que c'était, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas très grave, c'est assez compréhensif, c'est comme c'était posé sur une table. Voilà, donc tout le bas sera plus ou moins ombragé. Donc là vous allez faire, plus on s'approche du sucre d'orge, plus le noir sera présent, plus on s'en éloigne, plus le noir sera estompé. Et d'ailleurs vous pourrez utiliser vos estompes ou un doigt pour estomper les couleurs tout au long de vos ombrages ou de votre coloration. Et vous pourrez également utiliser quelques teintes de rouge dans l'ombre, vu que comme le sucre d'orge se reflète sur la table, il y a également une part de rouge qui se reflète. Ensuite, je viens utiliser mon gris médium, comme je vous ai dit. C'est un gris qui est un petit peu foncé, mais pas trop non plus. Et je viens faire la même chose sur les parties blanches. Donc en gros, je viens colorer en gris les parties inférieures et supérieures de la partie blanche et je laisse en blanc toute la partie centrale du tortillon blanc. Et je viens estomper au fur et à mesure avec mon doigt. Et j'ai oublié de préciser, mais vous avez pu voir que avant j'avais complété avec un rouge assez pâle sur les petits trous que j'avais pas coloriés en gros sur les tortillons rouges. Et dans ce cas-là, quand j'estompe avec mes doigts les parties grises que j'ai rajoutées, ça prend également de la couleur rouge sur mon doigt quand j'estompe et ça en met un petit peu sur les parties grises. Donc ça permet de donner une sorte de petit reflet rosâtre ou rougeâtre, je sais pas comment on dit, sur les tortillons blancs. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas on le voit très bien sur la vidéo, qu'il y a des petites parties rouges qui se sont en fait téléportées entre guillemets sur les parties blanches. Je pense que je suis pas claire du tout, mais en tout cas vous avez la vidéo pour vous aider si jamais mes explications sont pas très claires. Je peux également prendre mon rouge de temps en temps pour rajouter justement des petits reflets rouges sur le sucre d'orge, donc sur les parties blanches notamment, ou même sur les autres parties rouges, et également dans les ombres. Ensuite, je viens prendre mon crayon blanc et j'ajoute quelques reflets blancs pour donner un petit côté luisant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une sucrerie. Du coup, forcément, la sucrerie, ça contient du sucre et le sucre, ça se reflète assez bien. Donc, du coup, voilà, je rajoute du blanc sur les parties rouges et également sur les parties blanches par la suite. Donc, en gros, je viens juste compléter les trous. L'étape finale consiste, l'étape semi-finale on va dire, consiste à prendre un stylo à gel blanc. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du Tipex ou un Posca blanc ou n'importe, pour venir faire des petits reflets justement sur le centre du sucre d'orge, puisque ce sera la partie la plus claire du sucre d'orge. J'ai oublié de préciser, alors j'aurais dû le dire au début, je suis désolée. Pour les tortillons, j'ai alterné les tortillons pleins et les tortillons à deux parties. En gros, vous voyez, sur mes sucres d'orge, il y a une partie où, entre chaque tortillon rouge, il y a une partie où c'est du rouge plein et une partie où le rouge est séparé en deux par une ligne noire. Donc en gros, ça c'est très fréquent dans les sucres d'orge où on a différentes sucreries qui s'entortillent, pardon. Donc voilà, c'est pas forcément très clair comment je le dis. L'étape finale consiste à prendre un Posca blanc
et de venir réaliser sur toute la partie centrale un grand trait blanc et ensuite d'estomper avec son doigt. En fait, ça permet que le blanc soit pas trop blanc et qu'il soit assez estompé et ça donne tout le reflet sur le sucre d'orge. C'est ce qui permet d'avoir en fait, de montrer la lumière déjà et également de montrer le côté luisant, donc le côté un petit peu sucré. Et voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel de Noël, j'espère qu'il vous a plu. J'ai peut-être pas été assez claire dans mes explications, n'hésitez pas à regarder la vidéo ou même à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker également si cette vidéo vous a plu, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des idées de vidéos, et voilà, à vous abonner bien sûr pour ne pas louper de vidéos. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous!